Quels sont les signes et les moyens de diagnostic d'une infection pendant la grossesse? Le plus souvent, le CMV n'entraîne pas ou peu de symptômes. Les signes les plus souvent retrouvés lorsqu'il y a des symptômes sont des syndromes pseudo-grippaux, c'est-à-dire des maux de tête, une fatigue importante, des courbatures et de la fièvre. Si vous avez de tels symptômes, vous pouvez consulter votre médecin traitant qui pourra alors vous prescrire une prise de sang qui pourra permettre de mettre en évidence une primo-infection à CMV, c'est-à-dire un premier contact avec le CMV. Si votre conjoint présente ces signes ou encore une crise de foie très marquée, il est important que vous soyez tous les deux testés pour le CMV. Quand faut-il faire une sérologie CMV? Le plus simple est de faire un test sérologique avant votre grossesse. Si ce test est positif, c'est-à-dire que vous avez des IgG anti-CMV, il permettra de dire que vous avez déjà rencontré le CMV dans votre vie. Dans ce cas, il ne sera pas utile de refaire une sérologie pendant votre grossesse. Si la sérologie avant la grossesse était négative, montrant que vous n'avez jamais rencontré le CMV, ou que cette sérologie n'a jamais été faite, nous préconisons de faire un test sérologique le plus tôt possible pendant votre grossesse, c'est-à-dire dès que vous savez que vous êtes enceinte. Si ce test sérologique est négatif, absence d'anticorps IgG et d'anticorps IgM, il faudra le refaire en fin du premier trimestre, c'est-à-dire vers 13-14 semaines d'aménorrhée. Est-ce remboursé par la sécurité sociale? Oui, tout à fait. Comment lire mes résultats de sérologie? Le test sérologique dose deux types d'anticorps, les IgG et les IgM. La présence d'IgG positive indique que vous avez rencontré le CMV dans votre vie, mais sans pouvoir préciser si cette rencontre est récente ou non. La présence d'IgM anti-CMV peut indiquer que vous avez rencontré le virus récemment. Cependant, il faut savoir que les IgM anti-CMV peuvent persister très longtemps après une primo-infection, quelquefois plus d'1 an. Et ces IgM peuvent aussi être non spécifiques, c'est-à-dire être positifs sans qu'il y ait eu de primo-infection à CMV récente. Ainsi, pour bien interpréter la présence d'IgM positives, c'est-à-dire pour savoir si ce sont des IgM qui témoignent d'une primo-infection récente pendant la grossesse ou pendant les 8 semaines qui précèdent la conception, c'est ce qu'on appelle une primo-infection périconceptionnelle, il est recommandé de faire un test d'avidité des IgG anti-CMV. Ce test permettra, dans la plupart des cas, de savoir si la primo-infection a eu lieu pendant le premier trimestre de la grossesse ou pendant la période dite périconceptionnelle. Quand faire un test PCR? À quoi sert-il et comment lire les résultats? Le diagnostic d'une primo-infection à CMV chez la femme enceinte se fait par le test sérologique qui met en évidence les anticorps anti-CMV, comme je viens de vous le dire. Le test de PCR permet de rechercher directement la présence de virus et il n'est pas recommandé pour mettre en évidence une primo-infection chez la femme enceinte. En revanche, pour mettre en évidence l'infection du fœtus, on pourra réaliser une PCR-CMV dans le liquide amniotique prélevé par amniosynthèse, comme ce sera expliqué dans une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le CMV, n'hésitez pas à les poser au personnel de santé qui vous entoure, votre médecin traitant, votre sage-femme ou votre gynécologue obstétricien.